Alors, je reviens sur le bon usage de l'astrologie Exols et j'avance dans ma recherche. Je précise quand même que c'est une recherche sur des bases assez nouvelles. Ça n'a rien à voir avec des gens qui répètent des choses qui sont écrites déjà depuis 100 ans. Ou 50 ans, ou même 30 ans. Je vais revenir sur ce qui nous attend en phase équinoxiale actuellement. Eh bien, je dirais un certain nombre de surprises. La phase équinoxiale est une phase, je dirais, féminine. C'est-à-dire une phase où on attend, on prie pour que les choses arrivent. Alors que la phase solsticielle est une phase masculine où on se met en avant, on s'impose, on propose. Il y a une logique à cela. Quand quelqu'un est arrivé à s'affirmer puissamment, à un moment donné, les gens viennent vers lui. Les gens, ah oui, cette personne-là, elle a fait déjà ceci, cela, etc. On va faire appel à elle. On va faire appel à quelqu'un en phase équinoxiale, on va faire appel à quelqu'un qui est complètement inconnu. Ce serait ridicule. Alors, à ce propos, je vais parler de Jean-Luc Mélenchon, justement. Parce que, vous me direz, c'est purement imaginaire ce que je dis. Mais en phase équinoxiale, il n'est pas aberrant de penser que Macron puisse faire appel à Mélenchon. Mélenchon est quelqu'un de connu, bon, c'est un fait. Il n'attend pas qu'on s'adresse à lui spécialement, qu'on fasse appel à lui, mais ce serait un coup de théâtre de la part de Macron de le prendre pour Premier ministre. Et donc d'établir une sorte de cohabitation qui n'était pas absolument nécessaire parce que Mélenchon n'est pas arrivé complètement à obtenir une majorité autour de lui, mais qui malgré tout passe par une certaine dynamique à respecter et qui permettrait à Macron d'avoir une sorte de recul par rapport à tout ça. Et puis aussi, c'est la stratégie qui consiste à ce que les gens s'usent au pouvoir et après, on a vu le cas avec Mitterrand, avec les cohabitations, et même avec Chirac. Dans les deux cas, après une cohabitation, Chirac s'est fait réélire. Donc, alors je pourrais donner d'autres exemples dans bien d'autres domaines, mais quand les gens veulent réfléchir sur la période équinoxiale, il faut qu'ils réfléchissent à des situations, à des propositions qu'on leur a faites. On est allé vers eux, on leur dit, tiens, on serait intéressé à ce que vous fassiez ceci, ou ce que vous occupiez de cela, alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est l'expression, je ne vous ai rien demandé. C'est typiquement une expression équinoxiale. Je ne vous ai rien demandé, mais enfin, vous me le proposez, après tout, ça ne se refuse pas. En revanche, en phase solsticiale, il faut s'affirmer, il faut prendre les devants, il faut aller vers les gens, il faut leur dire, voilà, je fais ceci, je fais cela, et suivez mon fanal blanc, mon panache blanc. Voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire, qui est assez paradoxal, à savoir, je prenais l'autre jour l'exemple de Michel Rocard, effectivement, Mitterrand faisant appel en 88 à Michel Rocard, qui était quand même quelqu'un de pas évident pour lui, avec lequel on pouvait vivre, mais du fait qu'il n'avait pas la majorité absolue, il a pensé que ça valait la peine de prendre Michel Rocard, qui n'était pas dans l'opposition, mais enfin qui était dans une sorte d'opposition interne, quelque part, de fronde interne. Voilà ce que je voudrais vous dire, voilà.